La parole est à vous là maintenant pour à la fois questions, ajouts, vos expériences et autres. Alors j'en ai une devant moi qui est pas loin, donc je vais pouvoir lui passer un micro tout de suite. Sabrine, sur éclairage encore une fois sur ce métier qui est particulièrement féminin et autres et le centre de prévention que vous avez monté de façon très exemplaire à l'hôpital Foch. Merci. Je vous remercie pour vos interventions très intéressantes. Est-ce que vous pourriez vous lever ou venir ici qu'on vous voit? Pardon. Je vais me mettre à côté de vous. Ben voilà, ou là-bas, à côté de Florence, elle ne mord pas tous les jours. Bonsoir. Moi, je vais reprendre un peu le tout, l'importance de la collégialité de la prise en charge. Donc, on a vu avec la clinique Mon Repos, quand les gens ne peuvent plus travailler avec l'inaptitude, nous, ce qu'on essaye et ce qui est important, c'est des fois, on a des salariés tête dans le guidon. Donc, moi, je suis dans un hôpital et qui ne se voient pas qu'ils vont mal. Et pourtant, il y a des symptômes, troubles du sommeil, troubles alimentaires, ils grignotent plus ou au contraire perdent d'appétit. Et c'est de dire stop au bon moment, leur faire comprendre qu'il faut s'arrêter, que l'arrêt maladie est nécessaire. Donc, des fois, il y a le sentiment de culpabilité. On parlait de soutien social. Je ne veux pas me mettre en arrêt, sinon mon équipe, mes collègues vont être en difficulté. Donc, c'est vraiment la compréhension de les faire s'arrêter au bon moment pour que la reprise au travail puisse se faire dans de bonnes conditions. Parce que des fois, il n'y a pas de reprise au travail. Sur un syndrome d'épuisement professionnel, et on a pu l'entendre, malheureusement, il y a des gens qui n'arrivent plus à aller à la société. C'est même pas dans le service. Moi, j'ai des salariés qui n'arrivent pas à parler de l'hôpital. Dès qu'ils parlent de l'hôpital, ils pleurent. Donc, retourner sur site, c'est impossible pour certains. D'où l'inaptitude définitive. Et en prévention, je vais faire une parenthèse pour lui faire de la pub, comme d'habitude, mais ils ont eu l'intelligence, alors pardon parce que c'est elle, donc heureusement elle va pas rougir trop, et puis les spots, c'est ça qui fait rougir. Voilà. De monter un centre de prévention qui n'est pas un centre réglementaire de santé au travail qui existe, mais à côté, c'est un centre de prévention au travail et qui en plus est en dehors de l'hôpital. Et je crois que c'est un truc qui est tout à fait important, même si c'est à 300 mètres ou 250, je sais plus très bien la distance, mais c'est quelque chose qui est à côté et donc qui peut, en toute confidentialité de traitement de données, ce sur quoi on reviendra demain, mais confidentialité aussi, des interlocuteurs qui sont pas les mêmes et qui ne sont pas des gens de l'hôpital, pouvoir venir. Et donc, je crois que là, c'est un peu unique en France et c'est très très fort, là, ce que vous avez monté. Merci. Alors, un mot, et puis sinon, qui veut prendre la parole, là, qu'on se promène notre micro? Oh ben non, alors, ils n'ont pas tous dormir, quand même. Monsieur Kiri, je suis sûr qu'il a quelque chose à dire, c'est bien fait. Tenez, vous lui passez le micro. Non, je trouve que le débat est très intéressant et je laisse poursuivre ce qu'elle était en train de dire, la dame, en fait. Bonjour. Il y a à peu près 2 ans, dans un rapport remis au ministère du Travail, il avait été proposé d'ajouter un 10e principe de prévention dans le code du travail, qui est l'écoute des salariés. Est-ce que vous pouvez nous dire où ça en est? Est-ce que c'est enterré ou est-ce que c'est toujours d'actualité? Comme je suis pas officiel du tout, je vais pouvoir répondre. Non seulement que j'en sais rien vraiment, mais que au moins sur le fond, je pense que l'idée chemine. Mais vous savez que en France et dans l'administration française, quelquefois, il faut un petit peu de temps pour que ça se cristallise. Mais sans doute que ça va venir et on essaye. Et tout ce qu'on fait là, c'est notamment pour ça. Et pour ça que l'ANACT et les ARACT ont lancé leur groupe de travail, j'allais dire depuis des années. Donc, ça fait un peu plus que 2 ans. Mais c'est vrai que ça fait 2 ans, monsieur, vous avez raison, que le truc existe. Que là, ils ont monté ce qu'elle fait, la Palaire, hein, comme ça, avec son air. Mais ils font des trucs absolument top géniaux. Donc, oui, merci. Et on le redit, c'est un truc important.
important, ça serait bien que ce soit, non pas l'ultime parce qu'il peut en venir après, mais on sait que jusqu'à 10 on mémorise, après ça devient plus dur. Donc ayons l'écoute effectivement, en plus, l'écoute collective en plus. Encore une question, est-ce que vous avez des trucs là sur là-bas ou est-ce qu'ils dorment tous avec vous? Bon, ils dorment, bon bah, d'accord, c'est pas ça, sympa. Eh ben écoutez, alors je crois on va arriver à la fin parce qu'ils n'arrêtent pas de m'agiter des panneaux tous azimuts. Donc je vais vous demander là peut-être là. Alors Sabrine, on terminera par toi, mais on va commencer puisque c'est notre seul otage masculin. On va prendre, on va le prendre lui. Une phrase de conclusion là-dessus sur vers quoi pourrait-on aller ou qu'est-ce que vous avez en tout cas toi tu as envie d'accentuer sur cette question de prise en compte de la santé mentale efficace. Alors, efficace, on va faire tout le nécessaire pour avoir aussi des données pour dire ça marche. Les actions qu'on conseille, qu'on met en place ont un effet. Moi, je dirais qu'il faut pas arrêter de rappeler aux gens que face aux risques psychosociaux, on n'est pas immune et on est tout concerné. C'est-à-dire, il y a moi, je recrute des médecins. Les médecins qui viennent vers moi, ils disent je voudrais trouver un secteur où il n'y a pas de risques psychosociaux. Donc je veux un secteur industriel. Et non, dans les secteurs industriels, il y a des risques psychosociaux, il y a de la souffrance mentale aussi. Et là, voilà, on a eu là. Donc l'idée, c'était effectivement d'évangéliser ces risques pour dire il faut les prendre en compte et aider aussi à l'évaluer parce que dans les documents uniques, quand on ouvre les documents uniques, on a toujours les mêmes blablabla, mais il n'y a pas une vraie analyse derrière comme par exemple pour les TMS qui est un peu plus évident faire l'analyse. Donc ça c'est l'objectif. Merci. Et donc, en fait, ce que Benedetto vous dit gentiment, vous pensiez être tranquille? Eh ben non, vous serez jamais tranquille et il y en aura toujours. Magali. Écoutez, moi je vais dire en conclusion que qu'il faut renforcer la prévention collective, voilà, ce que font les médecins du travail, et que sur un plan plus individuel, un plan alors curatif et préventif, parce que l'idée c'est que ce soit décliné le plus tôt possible. Il faut vraiment réfléchir aux déterminants et travailler à créer des programmes pour quelque part renforcer le pouvoir d'agir du salarié. Et voilà, pouvoir d'agir, bravo. Juste à dépasser le quota des 14 mots, donc voilà. 3 mots alors. Organisation du travail, j'en rajoute 3. Analyse du travail, c'est-à-dire ne pas avoir une approche personnologique, comme on dit, c'est-à-dire centrée personne, mais vraiment une approche centrée analyse du travail et collectif de travail. Super. Madame Florence. Alors moi, un mot. Management, parce que je pense que vous l'avez démontré par la positive, il faut s'y attaquer. Et on a encore en France des modes de management directifs, hiérarchiques, peu participatifs, consultatifs, mais qui prennent pas en compte la vie des salariés. Sur le papier. Voilà, et qui rejoignent la question de l'écoute dont vous parlez, monsieur. Moi, je pense que ce sujet, on n'arrive pas encore à le prendre à bras le corps, aussi bien au niveau de l'éducation, de la formation dans l'enseignement supérieur, dans la formation continue. Oui, être manager, tout le monde n'a pas la fibre. Ça s'apprend. Il y a des manières d'agir, de travailler, de faire coopérer, d'être profil bas, comme vous disiez. 14 mots. Ils sont un facteur de risque psychosociaux important. Il faut quand même oser le dire et le voir. Voilà. Merci Florence. Très rapide, la co-construction. Le management, ça se construit aussi avec les équipes pour que ça fonctionne. Sinon, on a ces dysfonctionnements que l'on voit avec des arrêts maladie et une problématique de santé mentale. Donc, c'est vraiment co-construction. Merci à vous. Moi, je vous propose qu'on vous les applaudisse un grand coup, hein, et vous tous aussi, parce que vous êtes les résistants de la dernière heure, puisqu'à 17h30, normalement ça s'en va. Donc merci à vous. Alors les prochaines étapes, le replay et les docs, grâce à Jean-Loup qui est là, avec les documents aussi, vous l'aurez lundi prochain, séquencé comme ça. Si vous préférez regarder Madame Florence en majesté et après Benedetto ou dans l'autre inverse, vous pourrez. Et on vous mettra aussi les docs et le support, éventuellement le support long. Je leur avais préparé une longue revue d'actu qu'on fait. Voilà. Alors ça c'est les prochaines étapes. Si jamais vous avez envie, demain matin, donc Octobre
secteur Octobre Rose, cette fois-ci, d'ailleurs je me suis gouré, c'est pas le cinquième, mais c'est le 6e UX Forum Femmes et Santé Globale au travail. L'après-midi, si vous êtes préoccupé ou que vous aimez les innovations et les trucs un peu nouveaux, on est en plein dans le 20e UX Forum Exosquelette, c'est-à-dire que ça a complètement changé sur l'intégration de ces équipements. Et puis à venir, alors on continue sur notre autre data qui sont les data, pardon c'est mauvais mais c'est quand même ça, data santé travail, data RH, ça sera début novembre, les nouveaux modes de management, la détection précoce des épidémies et puis le management de l'incertain. Et alors on continue sur les femmes, 4 jours avant exprès, 4 jours avant la journée internationale des violences faites aux femmes, où on le fera à distance, hein, donc vous serez invités si vous avez tout ça, un truc sur les violences faites aux femmes, que ce soit les questions d'harcèlement sexiste, sexuel, mais aussi les violences conjugales qui sont quelquefois difficiles, qui sont 90% quand même sur les femmes le plus souvent, voilà. Et donc ça c'est le 21 novembre, fin d'après-midi, vous aurez les invitations si vous avez tous badgé, donc si vous n'avez pas badgé, faut continuer, et voilà. Et on espère vous retrouver demain, on vous souhaite un bon salon, on était très content de vous avoir. À bientôt.